On découvre Saguenay en emploi et pour ce faire, on a en studio aujourd'hui Lison Réaume, qui est directrice régionale du Service Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. On a aussi Isabelle Gagnon, qui est directrice générale au Carrefour Jeunesse Emploi. Bonjour. Et comme ambassadrice, on a Nathalie Gagnon. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous faire découvrir Saguenay en emploi qui va se dérouler vendredi. Oui, exactement, vendredi le 28 février. Donc, ça aura lieu au Delta Saguenay à Jonquière de 9h le matin à 20h le soir. OK, quand même. Oui. Ça va être une grosse journée pour vous. Et le Carrefour, le Saguenay en emploi, c'est une place où les employeurs et les employés vont pouvoir se réunir? En fait, c'est une occasion sans précédent pour les chercheurs d'emploi et les employeurs de se rencontrer. En fait, le marché du travail, de la façon dont ça fonctionne, il faut créer ces occasions pour faire en sorte que les employés potentiels puissent rencontrer, dans le fond, les employeurs. Alors, on réunit dans un même endroit une centaine d'employeurs et on attend à peu près 3000 chercheurs d'emploi minimum, c'est-à-dire que l'année dernière, on était à 3000 chercheurs d'emploi. Cette année, on souhaite encore plus, évidemment. Mais c'est vraiment une belle opportunité pour eux de s'assurer que les gens qui cherchent un emploi puissent trouver. Mais vous savez, la rareté de main-d'œuvre actuelle fait en sorte que les employeurs sont à la recherche d'employés. Alors, c'est une super belle opportunité pour eux de venir rencontrer sur place les chercheurs d'emploi. Et même vous offrez pour les employés des conférences, même des outils, des informations, plus que des employeurs. Oui, les organismes en employabilité et Service Québec aussi également vont être là. Donc, on prépare les chercheurs d'emploi. Il va y avoir aussi des conférences qui s'adressent aux chercheurs d'emploi, évidemment. Il y a aussi, ce qui est important de souligner pour les employeurs qui ne sont pas nécessairement dans un kiosque, du speed dating, donc qui vont rencontrer des chercheurs d'emploi en direct lors de cette journée-là. Et est-ce que vous avez quelques exemples, justement, d'employeurs qui vont être présents? Oui, c'est une bonne question. Qui va être là pour une deuxième année consécutive. Alors, pour nous, ça a été un vif succès l'an dernier. Oui. Ça nous a permis de conclure 10 embauches. OK, quand même. Des gens qui sont demeurés avec nous par la suite. Alors, c'est une occasion qui a été extraordinaire pour nous. Non seulement pour faire les embauches, mais également pour faire connaître l'entreprise. Parce qu'on comprend que Derry Télécom, dans les territoires qu'il dessert, alors on est en câble ou distribution, on n'est pas partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, pour des gens de Chicoutimi-Jonquière, l'entreprise est un petit peu moins connue, alors qu'on a des beaux opportunités d'emploi au niveau de l'entreprise à la baie et un petit peu ailleurs aussi en région. Alors, c'est une belle occasion de rencontrer les gens sur place, de ne pas recevoir juste les CV par Internet et de rendre ça une approche beaucoup plus en proximité avec les gens. Également, ce que je dois dire, c'est que mon équipe a adoré l'accompagnement qu'il y avait autour des entrepreneurs sur place et le fait de pouvoir réaliser des entrevues dans le privé, dans un autre endroit que le kiosque qui est dans le milieu de tout le monde avec les candidats, ce qui a été un gage de succès pour nous. Oui, mais je trouve ça le fun que vous souligniez que c'est bon aussi pour les employeurs parce que souvent, quand on pense au Saguenay en emploi, on pense beaucoup aux employés qui vont essayer d'aller trouver un emploi, tandis que là, vous soulignez vraiment le fait que c'est bon pour les employeurs. En fait, les employeurs attendaient vraiment l'événement. On avait beaucoup de téléphones qui avaient hâte de savoir si un événement allait avoir lieu cette année. Derry Télécom va être là, mais il va y avoir aussi une panoplie. Tous les secteurs d'activité pratiquement sont représentés. Donc, il y a la grande entreprise, mais il y a aussi la PME. Donc, c'est intéressant là, de voir vraiment un service à la clientèle au niveau le manufacturier, il va y avoir de tout. Là. Et même pour les employés qui cherchent autant dans le domaine, par exemple, je ne sais pas comment, autant industriel, autant... En fait, c'est ça l'avantage, c'est que sur place, à la fois les employeurs, mais aussi les chercheurs d'emploi, sont des gens dans des domaines variés, dans des secteurs d'activité économique variés, mais aussi avec des demandes de qualification qui sont... différentes. C'est-à-dire qu'il y a des postes qui sont très qualifiés, il y a des postes qui sont très peu qualifiés, il y a des postes où on demande un peu d'expérience, d'autres beaucoup, d'autres pas du tout. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, comme on le dit actuellement, le marché de l'emploi est très favorable pour les chercheurs d'emploi. Donc, il ne faut pas hésiter à se présenter à Saguenay en emploi. Je suis convaincue qu'un chercheur d'emploi potentiel va y trouver son compte, va trouver quelque chose. Est-ce qu'il va trouver un emploi? Est-ce qu'il va trouver une opportunité de mieux développer son employabilité pour ensuite accéder au marché du travail? Dans le fond, l'idée de Saguenay en emploi, c'est d'offrir une gamme de services. C'est pas juste un salon
où on peut rencontrer des employeurs, trouver un emploi, puis pour un employeur, trouver un employé. Oui. Il y a vraiment une gamme de services, autant pour les employeurs, donc avec les conseillers aux entreprises de Service Québec notamment, qui vont faire la tournée des employeurs pour voir comment ils pourraient mieux les soutenir justement dans les différentes facettes du développement des ressources humaines, ou que pour les chercheurs d'emploi, donc de la prise de photos professionnelles, au fait de pouvoir faire une entrevue en direct, donc dans une salle en privé, le fait de pouvoir partir de là avec un bottin de postes qui sont actuellement vacants, qui correspondent à leur profil, ou encore un bottin d'entreprise qui embauche des gens qui sont dans leur secteur d'activité ou avec leur formation. Donc, il y a vraiment une gamme de services qui sont offerts. Il ne faut pas hésiter à venir voir qu'est-ce qu'on peut y retirer parce que je suis convaincue que tout le monde peut y trouver son compte. Comme Mme Réaume l'a dit, ça s'adresse à tout âge. Donc, tous les organismes en employabilité sont là, avec Service Québec, bien sûr, mais pour préparer. Si vous avez une mini-correction à faire sur votre CV, donc il y a moyen d'imprimer les CV. Il y a des gens qui vous accompagnent. Donc, ce qui a été beaucoup apprécié l'année passée, c'est que vous arrivez au salon, vous êtes accompagné, vous avez un besoin quelconque, donc les gens sont là pour vous aider. Il y a aussi, important de souligner, la STS nous offre la possibilité d'avoir le service de transport en commun gratuit cette journée-là. Donc, je vous invite à aller sur le site de la STS donc pour imprimer des billets. Et tout le monde peut venir. Donc, il n'y a pas d'âge. Il ne faut pas se gêner. Il n'y a pas d'âge pour venir rencontrer des employeurs. Je sens vraiment que l'organisation, l'accompagnement à travers tout ça, il est assez fort, il est assez présent pour cette deuxième édition. Et là, je veux savoir, là, c'est vendredi, donc le 28 février. Pour les employeurs qui aimeraient quand même participer, est-ce qu'il y a un moyen? Oui, vous allez sur le site de Saguenay en emploi. Donc, on a une page Facebook et il y a le site Internet de Saguenay en emploi. Il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Il y a quelqu'un qui est dédié aux employeurs. Donc, n'hésitez pas, là, il n'est jamais trop tard. Là, comme on le disait tout à l'heure, il y a moyen de rencontrer des personnes là, vendredi. Et pour les employeurs, comment il faut qu'ils arrivent? Avec leur CV, comment on se prépare? Pour les chercheurs d'emploi? Oui, les employés. Bien, c'est sûr qu'idéalement, on arrive avec un CV. Okay. Hein? Idéalement, on s'est fait un peu une idée de ce qu'on cherche. On s'est fait une idée de ce qu'on souhaite. Et on sort nos plus beaux atouts, puis on s'en vient. Maintenant, l'idée aussi des organismes en accompagnement, dans le fond, c'est de mesurer parfois, bien, on est rendu où par rapport à sa recherche d'emploi? Ouais. Est-ce qu'on a fait déjà des démarches? Est-ce qu'on a rencontré des obstacles? Est-ce qu'on est prêt? Ou est-ce qu'on a encore un peu de travail à faire? Et dans la mesure où, la conclusion, c'est qu'on a un peu de travail à faire, il y a Service Québec, dans le fond, qui peut accompagner pour vérifier toutes sortes de choses, dans le fond, offrir de la formation, offrir de l'intégration sur le marché du travail, mais il y a tout le réseau aussi des ressources externes de Service Québec, dont le Carrefour Jeunesse Emploi fait partie, mais également Accès Travail Emploi et Inclusion, etc. Là, je pourrais en nommer plusieurs, Propulsion Carrière, qui peuvent, eux aussi, à leur façon, dans un domaine particulier de spécialité, aller un peu plus, je dirais, pointu sur l'accompagnement qui est offert aux personnes et s'assurer, dans le fond, que les gens soient le mieux préparés possible. Si ce n'est pas lors du salon, bien que ce soit dans un avenir rapproché. Bon. Et comme on le disait, ça s'adresse à tous les tranches d'âge. Et on le voit de plus en plus aussi des gens qui ont un certain âge, qui sont à la retraite, qui décident de retourner sur le marché du travail. Il y a aussi de la place sur le marché du travail pour les gens qui ont envie d'y revenir, même s'ils ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps. Bon, bien, merci beaucoup. Donc, Saguenay en emploi, vendredi, le 28 février. C'est au Delta Saguenay, c'est bien ça? Oui, au Delta Saguenay. Parfait. Donc, merci beaucoup à Lison Réaume, Isabelle Gagnon et Nathalie Gagnon. Merci beaucoup. Merci.